Gloire à Dieu. Église, je dis gloire à Dieu. Merci beaucoup, chorale. Et la chorale des enfants, c'est vraiment grand. Je prie que les chants de l'Éternel ne se soient jamais arrachés de vos bouches. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour cette heure. Nous te remercions pour ce moment. Nous demandons, Seigneur, que tu envoies ta parole à chaque cœur et que tu nous prépares. Que tu nous mettes dans l'arche de la sécurité, l'arche du salut, et que nous ne quittons plus jamais au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que tu ouvres ton cœur à chacun ici présent, pour que ton amour, ta miséricorde, ta grâce et ton désir pour chacun pénètrent chaque cœur au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Quelqu'un crie Amen. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Nous avons appris lors du sondage des Écritures dans Apocalypse chapitre 15, du verset 1er à la fin. Et vous avez entendu parler des choses qui arriveront en ce moment. Et je voudrais donc vous faire comprendre qu'au milieu de toutes ces choses qui se produiront, il y a quelque chose de merveilleux que vous trouvez dans le verset 3. Voyez le verset 3 d'Apocalypse chapitre 15. Verset 3. Et il chante le cantique, arrêtez là un moment. Pendant que le feu brûlera, pendant que la colère de Dieu sera toute la terre, pendant que la colère, l'indignation de Dieu seront partout, pendant que les gens seront en train de souffrir, il y aura un groupe de personnes spéciales. Il y a un groupe particulier de personnes pendant que les autres pleurent et soupirent et souffrent et brûlent et ils disent « Oh, on n'a jamais vu quelque chose de pareil. » Il y aura certaines personnes qui seront en train de chanter. Moi, je ferai partie d'eux. J'ai dit « Je serai là. » Voyez ceci dans le verset 3. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables. » Ça, c'est le chant. Ils ont goûté à la bonté de l'Éternel, à la grandeur de Dieu, à la majesté de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Grande et merveilleuse, admirables sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Merci beaucoup. J'entends quelqu'un dire, oh, désolé, ça c'est bon. Quand votre père tousse, vous dites, mais quelle pitié, vous dites, désolé monsieur. Gloire à Dieu. Alors nous considérons aujourd'hui le message chanter avec les saints triomphants durant toute l'éternité. Ça c'est le thème du message. Chanter avec les saints triomphants durant toute l'éternité. Nous chantons déjà, nous nous réjouissons déjà, parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie au ciel. Déjà, il y a une joie au ciel, il y a un triomphe du salut. Et pour cela donc, dans la journée comme dans la nuit, partout où nous nous retrouvons, nous chantons avec les saints triomphants. Mais ce ne serait pas limité seulement à nos jours. Cela va continuer ainsi de suite tout au long de l'éternité. Je vous invite, pourquoi ne pas venir? Pourquoi ne pas entrer parmi les saints de Dieu qui vont chanter pour toute l'éternité?
il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de soupirs, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de soupirs, il n'y aura plus de crainte, il n'y aura plus d'indignation. Simplement la miséricorde de Dieu et l'amour de Dieu tout au long de l'éternité. Je prie que tu ne rates pas ta place au nom de Jésus. La colère n'est pas pour toi. Le mirage n'est pas pour les saints de Dieu. Ce n'est pas pour les fidèles en Christ, qui sont entrés en Christ, qui sont en Christ, qui ont expérimenté son salut, qui ont expérimenté sa rédemption et dont les noms sont écrits au ciel. Et les anges se réjouissent à cause des enfants de Dieu. Alors, si les anges se réjouissent à cause de toi, si Jésus-Christ a dit, Père, je me réjouis dans mon esprit à cause de ceux-ci, parce que tu as révélé ta force, ta puissance à eux. Alors, si le ciel et la terre, si les saints et les anges se réjouissent à cause de toi, oh, cette joie doit être dans ton cœur. J'ai dit, une partie de la joie doit être dans ton cœur. Et c'est ce que nous considérons aujourd'hui. Chanter avec les saints triomphants durant toute l'éternité. Il y a 3 choses à considérer. Premièrement, le chant de louange de gratitude au Sauveur. Le chant de louange de gratitude au Sauveur. Tu seras reconnaissant. Le chant de louange, de gratitude, de reconnaissance. Tu es reconnaissant parce qu'il t'a sauvé. Tu es reconnaissant parce qu'il a fait de toi un membre de la famille de Dieu. Et tu as donc un chant de louange, de reconnaissance, de gratitude au Sauveur. Deuxième point. Le peuple gémissant sans chant ou chantre. Vous savez, il y aura des gens qui sont en train peut-être de chanter sur la terre. Ils ont des chants de divertissement, ils ont des concerts, ils ont beaucoup de choses qu'ils chantent. Mais ils chantent seulement pour un peu de temps. Mais tout au long de l'éternité, il n'y aura plus de chants, il n'y a plus de chantres pour eux. Il n'y a pas de concert, il n'y aura plus de divertissement. Et nuit et jour, il n'y aura plus de repos, il n'y aura plus de sommeil. Et nous avons pitié d'eux parce qu'ils ne savent pas que le jour viendra, un jour éternel, un jour sans fin. Ils vont gémir, soupirer, et ils vont soupirer au lieu de chanter. Et ce serait donc pour toute l'éternité. Oh, je prie que tu ne fasses pas partie du peuple gémissant au nom de Jésus. Troisième point. Le paradis glorieux pour les saints et les étoiles brillantes. Le Seigneur prépare un lieu. C'est pourquoi Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et l'une de ces demeures dans la gloire, c'est pour toi mon frère là-bas. C'est pour toi ma soeur là-bas. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai. Je prendrai qui? Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez pour toujours. Et les saints et les étoiles brillantes au ciel, au paradis, je prie que tu sois là. Tout ce qui va bloquer ta voie pour ne pas aller là-bas, le Seigneur va l'ôter de ta vie au nom de Jésus. Revenons au premier point maintenant. Le thème, le message du jour, c'est chanter avec les saints triomphants durant toute l'éternité. Premier point donc, le chant de louange, de gratitude au Sauveur. Voyons Apocalypse chapitre 15, lisons à partir du verset 2. Apocalypse chapitre 15, verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes, vous voyez, des instruments, des harpes de Dieu. Verset 3. Et ils chantent
Et il chante le cantique, verset 3, et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Verset 4 nous dit, qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Premier point donc, le chant de louange et de gratitude au Sauveur. Il y a 3 choses à considérer. Premièrement, les âmes rachetées chantant le cantique de Moïse. Les âmes rachetées chantant le cantique de Moïse. Deuxième élément, les saints rachetés chantant à leur Messie. Les saints rachetés chantant à leur Messie. Troisième élément, les fils joyeux, les fils de Dieu et les filles de Dieu, les enfants de Dieu, les fils joyeux chantent les chants de sa majesté. C'est merveilleux, ils disent que c'est grand. Et ils chantent les chants de sa majesté. Premier volet, les âmes rachetées chantant le cantique de Moïse. Apocalypse 15, verset 3, la première ligne, et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu. Qui sont ces gens-là? Vous les voyez en Exode chapitre 15, verset 1er. Exode 15, lisons à partir du verset 1er. Vous savez, avant de venir à cela, vous avez le chapitre 3, vous voyez, j'ai vu l'affliction de mon peuple. Vous avez le chapitre 4, il s'est révélé à Moïse, il dit va, et dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Et dans le chapitre 5, les problèmes ont augmenté, leur affliction a augmenté. Vous avez le chapitre 6, le peuple disait, oh Moïse, pourquoi est-ce que tu es venu? Nos difficultés, nos défis ont augmenté. Chapitre 7, Moïse et Aaron sont apparus devant Pharaon. Il a dit, nous avons un message de la part de Dieu. Laisse aller mon peuple. Et Pharaon a dit, qui est ce Dieu-là? Et où vont-ils? Je ne connais pas ce Dieu-là. Tes ennemis connaîtront bientôt. Pharaon, derrière tes problèmes, connaîtra bientôt. S'il dit qui est, attends le chapitre 14. Et tout au long, il y avait ces plaies qui sont tombées sur eux. Et ensuite, dans le chapitre 12, oh, que la marque du sang de l'agneau soit sur les linteaux de vos maisons. Et lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Alors, est-ce que tu es venu sous la protection? Est-ce que tu es venu sous la provision? Est-ce que tu es venu sous la rédemption du Seigneur Jésus-Christ et la marque de son sang? Lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Cette nuit-là, l'ange de mort est passé dans tout le pays et partout où la marque du sang était. La personne dans cette maison, la personne peut être un illettré, la personne dans la maison peut être un ignorant, quelqu'un qu'on ne connaît pas selon les mondes, mais une fois que le sang de l'agneau est là, alors la mort passera par-dessus, la damnation passera par-dessus. Qui que tu sois, et quel que soit ce que tu te dis de toi-même, je ne suis pas ça, je ne suis pas ceci. Il faut seulement avoir la marque du sang de l'agneau sur ta maison et les calamités passeront par-dessus toi. Alors, toutes les maisons des Égyptiens, il y avait une expérience de mort là-bas. Et ils sont sortis. Ils ont dit, vous pouvez partir, vous pouvez partir. Ils vont te libérer. Tous ces puissants des ténèbres qui se menaçaient avant, qui vont te maintenir en captivité jusqu'à ce que tu ne saches plus quoi faire. Ça, c'est le mensonge du diable. Tu es délivré au nom de Jésus. Alors, le chapitre 14 est venu. Pharaon dit pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on les a même libérés? Pourquoi est-ce que nous les avons laissés? Tes ennemis, quand ils vont se réveiller tout d'un coup, et ils vont dire,
qui vont t'achever. Leur fin est très proche. Et maintenant, les enfants d'Israël ont vu les Égyptiens qui venaient. Pharaon a conduit les chars et ils galopaient. Nous allons les reprendre. Moïse a dit, oh, taisez-vous, gardez le silence, ne craignez point. Vous verrez la délivrance de l'Éternel. Et le Seigneur a dit, Moïse, pourquoi tu cries vers moi? Il y a un moment pour prier, il y a aussi un moment pour cesser de prier et de louer le Seigneur. Étends ta verge, et la mer sera divisée en deux. Et la mer a été divisée en deux et ils ont traversé. Comme toi, tu dois traverser. J'ai dit, je te vois aussi là-bas. Je te vois traverser là-bas. Tous ces ennemis du passé, les liens du passé, ils ne pourront pas te rabaisser. Ils ne pourront pas te maintenir dans leur fosse. Tu traverses au nom de Jésus. Pharaon a dit, s'ils peuvent le faire, nous pouvons le faire aussi. C'est qui ça? Si Israël peut le faire, alors les Égyptiens peuvent le faire. Non, monsieur. Si les saints peuvent le faire, alors les pécheurs peuvent le faire. Non, madame. Alors, ils sont entrés. Et Dieu a dit, Moïse, j'ai le dernier mot. Sur la vie de Pharaon, Dieu a le dernier mot. Sur la vie de Char, Dieu a le dernier mot. Le dernier mot est dans cette verge. Étends cette verge encore. Il a étendu la verge et ils ont tous péri. Et les enfants d'Israël étaient sauvés. Ils étaient secourus. C'est pourquoi maintenant, nous venons dans le chapitre 15. Et il dit, dans le chapitre 15 d'Exode, verset 1. Alors Moïse et les enfants d'Israël. Certains prédicateurs ne chantent pas. Certains, ceux qui sont haut placés, ils ne veulent pas ouvrir leur bouche en public. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Il dit, je chanterai à l'Éternel. Tu chanteras à l'Éternel. Partout tu te retrouveras. Le chant de victoire, le chant de puissance, le chant des vainqueurs. Et le chant des rachetés. Il dit, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Verset 2. Verset 2 dit, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Vous savez quoi? Les chants qu'ils ont chantés, les chants de délivrance, les chants de rédemption, en Exode chapitre 15, quand vous allez en Apocalypse, ces gens-là ne vont pas oublier leur rédemption. Ils disent, oh, je suis là par la miséricorde de Dieu. Alors, j'ai traversé. Oh, je n'ai pas expérimenté la grande tribulation à cause de la majesté de Dieu. Ils disent, oh, ils chantent le même cantique. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Il est mon salut. Il est mon Dieu. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Vous voyez le verset 11 là-bas. Verset 11, il dit, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Oh, gloire à Dieu. Comme ceux qui sont sortis de l'Égypte ont vu la puissance de Dieu et par Moïse. Et comme il chante, toi aussi, tu auras ton cantique. Revenons en Apocalypse, chapitre 15. Verset 3. Apocalypse, chapitre 15. Voyons le verset 3. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Le cantique de l'agneau. Notre Sauveur, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et parce que nous sommes sauvés par le sacrifice de l'agneau, par la substitution de l'agneau, il a pris notre place. Et par la souffrance de l'agneau, il a pris nos péchés
et il nous a donné sa justice. Voilà pourquoi il chante le chant de cantique de l'agneau. Et cet agneau est notre Messie. Cet agneau est notre Rédempteur. Et il nous a les rachetés de l'Éternel. Il chante les chants de Messie. Deuxième volet, les saints rachetés chantent à leur Messie. Quel type de chant s'agit-il? Apocalypse chapitre 5, verset 9. Apocalypse 5, verset 9. Et il chante un cantique nouveau. Ce sera un cantique nouveau. Seulement ceux qui seront là-bas connaîtront ce chant. Seulement ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la fin connaîtront et chanteront ce cantique. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Il est notre Messie, il est devenu notre Rédempteur, il est devenu notre Sauveur. Tu as été immolé. La punition qu'on devait porter, tu as porté cette punition car tu as été immolé et tu as racheté. Tu nous as sauvés. Tu as changé. Tu as fait de nous des enfants de Dieu. Vous voyez, ceux-là qui chantaient le cantique de l'agneau en ce moment-là, ce jour-là, dans ce temps futur, sont ceux-là qui ont été rachetés à Dieu par ton sang. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Partout où tu es, dans chaque nation où tu es. Là où tu vis, là où tu habites, là où tu te connectes au Messie, lorsque tu te connectes au Rédempteur, tu te connectes au Seigneur pour dire, il est mon Sauveur, il est mon Rédempteur, ton nom sera parmi ceux-là qui chanteront le chant glorieux, le cantique glorieux ce jour-là. Mon nom est déjà là-bas. J'ai dit, mon nom est déjà là-bas. Réjouis-toi parce que ton nom est écrit dans le livre de vie au ciel. Verset 10. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Ce n'est pas seulement que nous allons chanter, mais nous régnerons également sur la terre avec lui. Verset 11. On dit, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Quand vous calculez cela, c'est innombrable, des milliers de milliers, et des milliers de milliers, des millions, et des milliers multiples. C'est de plusieurs millions de milliards. Il dit, ils chanteront ce jour-là. S'il y a des milliers de personnes, pourquoi est-ce que toi tu ne seras pas là? Pourquoi tu ne vas pas croire? Est-ce que tu vas dire que tu n'as jamais entendu que Jésus-Christ est venu dans ce monde et qu'il a versé son sang et qu'il s'est livré pour que toi tu sois sauvé? Qu'est-ce que tu diras? Quelle histoire vas-tu raconter? Si tu n'étais pas là, tu dois être là. Je dis tu seras là. Verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Verset 13, voyez ceci, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Dites-moi la suite. À l'agneau au siècle des siècles, au siècle des siècles. Vous savez ici, nous chantons et nous arrêtons parce qu'il y a autre chose à faire. Mais de l'autre côté, quand vous serez là-bas, parce que vous serez là,
Votre siège ne sera pas vacant. Votre place ne sera prise par personne. Quelque chose ce qui arrivera ici, tu vas gravir tous les obstacles, tu vas gravir toutes les montagnes, tu vas traverser toutes les mers, tu vas vaincre tous les défis de la vie et tu seras là-bas et tu vas te joindre au sein de Dieu pour chanter au siècle des siècles et tu chanteras au nom de Jésus. Troisième volet, les fils joyeux chantent les chants de sa majesté. Chante les chants de sa majesté. Revenons en Apocalypse 15, verset 3. Voyons le contenu, les paroles, les lyrics du cantique qu'ils chanteront. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes. Et ce sont là les paroles. Ils chantaient et disaient: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Maintenant, ici sur la terre, vous voyez la chorale qui font la répétition avant de venir ici. Et avant d'aller là-bas, vous devez faire également des chants. Vous devez aussi pratiquer des chants. Il y a un chant dans ta bouche. Il y a un cantique qui sort de ton cœur. Et tu le chanteras au nom de Jésus. Il y a des gens qui attendent quand ma condition va changer, alors je vais chanter. Quand j'aurai ce marché-là passé, je vous assure, je vais chanter. Quand ces afflictions seront terminées et que je vais plus souffrir ceci ou cela, alors je vais chanter. Tu retardes ton cantique, tu retardes ta victoire. Laissez-moi vous montrer. Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes, chapitre 16, verset 25. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, vers le milieu de la nuit, c'est la nuit, le milieu de la nuit de souffrance, de captivité, c'est le milieu de la nuit d'emprisonnement, c'est le milieu de la nuit de souffrance. Les gens disaient: oh, quand ceci sera terminé, je vais chanter. Quand cette maladie sera partie, je vais chanter. Et les saints de Dieu ne sont pas comme ça. Voyez ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Dites-moi à haute voix. Dites-le comme si c'est ce que vous allez faire. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Ils n'étaient pas là en train de pleurer, d'agoniser. Ils disaient: ah, pourquoi je suis comme ça? Oh, je suis un apôtre. Hein? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Hein? Je suis un ministre. Hein? Pourquoi est-ce que ceci m'arrive? Hein? Je suis un ministre, un croyant en Christ. Hein? Je fais les bonnes œuvres. Hein? Pourquoi cela m'arrive? Hein? Oh, je suis les pas du Seigneur. Hein? J'ai chassé les mauvais esprits hein, de cette dame démoniaque. Maintenant, j'ai des problèmes. Non, pas de questionnement. Plus de questions dans ta vie. La solution est venue. Tu vas te réjouir à tout moment. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Les gens entendront tes chants et ils verront ce qui va suivre. Verset 26. Tout à coup, c'est comme ça ton problème va partir. Tout à coup, c'est comme ça le miracle va venir. Tout à coup, c'est comme ça. Toutes les ténèbres vont se transformer en lumière au nom de Jésus. Tout à coup, c'est comme ça, les fondements de ta prison seront ébranlés, détruits, et tu en sortiras. J'en sortirai. C'est comme ça que tu répètes ça. J'en sortirai. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Tous les liens furent rompus. Seulement 2 personnes qui chantent
seulement Paul et Silas. Il n'y avait pas de musique, il n'y a pas d'orgue, il n'y avait pas de piano, les voix naturelles des saints, des serviteurs de Dieu, et ils ont chanté les louanges de l'Éternel. Et toutes les portes de prison furent ouvertes, les fondements ont été ébranlés, et leurs liens furent rompus. Quand ils ont chanté à l'Éternel au présent, les jours seront brisés de ta vie. Si tu chantes au nom de Jésus, tu vas continuer à chanter jusqu'au moment de l'enlèvement, jusqu'à ce que le Seigneur vienne pour nous enlever. Et quand tu seras en haut là-bas, alors la première chose que tu feras, c'est de te joindre aux saints dans la gloire et de chanter avec eux au nom de Jésus. Je vais chanter. Il dit, je chanterai. Ésaïe chapitre 35. Ésaïe 35, verset 2. Ésaïe 35, verset 2. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie avec chant d'allégresse. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Allez au verset 4. Verset 4, il nous dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra et vous délivrera. Il viendra lui-même et vous affranchira. Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Même aujourd'hui, les yeux des aveugles s'ouvriront. S'ouvriront les oreilles des sourds. Verset 6. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Je n'ai pas entendu votre amen là-bas. Verset 8, verset 8. Et il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Vous devez être lavé dans le sang de l'agneau avant de passer par la voie étroite qui conduit à la gloire, parce que nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Verset 9. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés, la racheter, ils marcheront. Ça c'est moi. Il dit ça c'est moi. Verset 10. Verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. De ta vie, de ton cœur, de ta famille, de tes enfants, de l'Église, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est pour ceux-là qui connaissent le Seigneur, ceux qui servent le Seigneur, et ceux-là qui sont les saints et les serviteurs de Dieu. Et en ce moment, je vais vous montrer quelque chose. Deuxième point maintenant, c'est vraiment ça. Cela nous a amené à réfléchir, à bien réfléchir. Le peuple gémissant, sans chant ou chantre. Psaume 137. Psaume 137. Psaume 137, verset 1. Sur les bords des fleuves de Babylone, vous vous rappelez de Babylone? Babylone est tombée.
Babylone tombera. Babylone mystère, la mystérieuse. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Verset 2. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Verset 3. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Verset 4. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Les enfants d'Israël ont relevé à cause de leur folie, à cause de leurs iniquités, parce que qu'ils devaient adorer Dieu, le vrai Dieu. Ils sont allés adorer les idoles de différents types et différents noms. La colère de Dieu est tombée sur eux et ils s'étaient emportés en captivité dans un pays étranger. Pas de chants étrangers, pas de chantres, et pays étrangers, pas de divertissement, pays étranger, pas de choristes, pays étranger, pas de repos, pas de paix du cœur. Et le temps viendra où les gens qui rejettent le salut, qui rejettent la rédemption, qui rejettent le Sauveur, ils seront dans un pays étranger, sur une terre étrangère. Et ce serait pour toujours. Il n'y aura pas de sommeil, il n'y aura pas de chant, il n'y aura pas de chantre, il n'y aura pas de cantique, il n'y aura pas d'instrument, il n'y aura pas de musique, il n'y aura rien pour les donner la joie. Et ceux qui aiment la musique dans ce monde, s'ils ne donnent pas leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ils aiment la musique, ils rassemblent les CD, les DVD, et ils vont à des concerts spéciaux, ils vont à des lieux de chant, et ils aiment ça. Mais vous savez, quand ils vont traverser d'ici, de l'autre côté, ce qui aura là-bas, ce sera les soupirs, la souffrance. Et ce qui sera là, ce seront des regrets et des remords. Et il n'y aura pas de chant. Je vais vous demander, si vous devez vivre dans tout un mois dans un lieu, il n'y a pas de chant, il n'y a pas de chantre, il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de divertissement, il n'y a rien pour apporter la joie. Comment allez-vous sentir dans ce mois-là? Et ce sera pour toujours. Je prie que vous ne soyez pas là-bas. Le peuple gémissant sans chant ou chantre. Trois choses. Le peuple en pleurs sans chant mais soupire. Le peuple en pleurs sans chant mais soupire. Deuxième volet, la douleur atroce de la souffrance sans chant adoucissant. La douceur atroce de la souffrance sans chant adoucissant. Quand l'enfant pleure et a de la douleur, la maman porte l'enfant, elle va chanter à l'enfant, elle va lui chanter des chants et l'enfant aura la paix, l'enfant va dormir. Mais le temps viendra où tous ceux-là qui seront de l'autre côté, le côté sombre, le côté de la souffrance, il y aura la souffrance sans des chants adoucissants. Troisième élément, la triste période. La triste période, sans sommeil, ni chant, ni chantre. Et c'est une période de tout qui sera pour toute l'éternité. La triste période, sans sommeil, ni chant, ni chantre. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous parvient aujourd'hui. Regardez ce côté de la vie. Regardez ces chants. Vous êtes invités à venir. Voyez l'autre côté. C'est pour Satan, pour le diable. Et il n'y aura pas de chant, il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas de joie. Rien.
pour apporter donc le soulagement. Premier volet, c'est le peuple en pleurs. Le peuple en pleurs sans chant, mais soupir. Apocalypse 18. Apocalypse 18, Apocalypse 18, 22. Il nous dit, et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. Pour jouer, pour fabriquer violon, pour fabriquer les instruments de musique, il n'y aura personne pour faire cela en ce moment-là. On ne trouvera plus en toi le chant ni le bruit de la meule chez toi. Verset 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, ton occultisme. Verset 24. Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Voilà pourquoi il n'y aura plus de chants. Il n'y aura rien de joyeux là-bas. De l'autre côté, seulement la souffrance. Deuxième volet, la douleur atroce de la souffrance sans chant adoucissant. La douleur atroce de la souffrance sans chant adoucissant. Seulement des douleurs, tout au long de l'éternité. Luc 16, verset 22. Luc 16, 22. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il est mort. Et la tristesse, un jour viendra, les tristesses vont finir. Vos souffrances vont prendre fin. Et si vous mourrez avant l'enlèvement, parce que l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment, mais nous ne savons pas quand. Si vous mourrez avant l'enlèvement, les anges viendront vous porter votre âme, votre esprit dans le sein d'Abraham, dans le paradis, et vous allez vous réjouir pour toujours. Il n'y aura plus de pauvreté, plus de pleurs, plus d'oppression, plus d'affliction, plus de maladie. Tout cela partit pour toujours. Au nom de Jésus. Voyez ce temps maintenant. Et le riche mourut. Le riche mourut, il n'avait pas mourut aussi, il n'avait pas de temps pour... Il n'avait pas le temps pour la Bible. Je dois poursuivre telle affaire. Je n'ai pas le temps pour la réconciliation. Le riche mourut aussi. Et vous voyez quel type de funérailles il avait. Verset 23. Verset 23. Dans le seuil des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Verset 24. Il s'écria. Et il dit, aie pitié de moi et envoie Lazare pour invoquer l'Éternel pendant qu'il est prêt, invoquer que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité s'est pensé qu'il retourne à l'Éternel notre Dieu et il pardonnera. Au moment où vous devez chercher la face de Dieu comme aujourd'hui. Si vous êtes sage, le salut est disponible. La rédemption est disponible. L'homme n'avait pas demandé en ce moment. Il n'avait pas demandé l'eau de la vie qui est disponible. L'homme, il était là à bâtir des choses qui seront détruites pour toi. Et dit, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare
pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Verset 25, Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi, mon enfant par tribu, mon enfant, à cause de la culture, mon enfant, à cause de la nationalité, pas un fils de rédemption, un juif, mon enfant, un religieux sans juste, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Mais maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Verset 26, il dit d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Tu ne seras pas là. Je ne serai pas là. Ma famille ne sera pas là. Mes parents ne seront pas là. Mes enfants ne seront pas là. Mes amis ne seront pas là. Dis-leur de fuir la colère à venir. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas de chanteur, il n'y aura pas de musique pour apporter la joie pour toute l'éternité. Troisième volet, la triste période, sans sommeil, ni chant, ni chantre. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous serez? Sans sommeil, et vous n'arrivez pas à dormir. Pas de chant, qui n'a pas d'aide, pas d'eau. Seulement la douleur. Un mois et un an, un an, et 100 ans, et 1 million d'années, et qui vient juste de commencer. Et la souffrance, la triste période sans sommeil, ni chant, ni chantre. Matthieu 8, 11. Matthieu 8, 11. C'est Christ ici. Or, je vous déclare la personnification de la vérité. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac, comme Lazare, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Verset 12. Mais les enfants du royaume, mais les filles du royaume seront jetées dans les ténèbres du dehors, à qui l'évangile, à cause d'incrédulité, à cause de la dureté de leur cœur. Ils seront rejetés parce qu'ils ont rejeté le Messie. Ils seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Chapitre 25 de Matthieu. Matthieu 25, 33. Matthieu 25, verset 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Et elles me connaissent, elles ne périront pas. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne pourra les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Ces brebis qui croient, qui suivent le berger, il les met à sa droite. Et les boucs, ceux qui disent j'entends, je n'accepte pas. Je sais ce que tu veux, mais je ne le ferai pas. Je sais que tu veux que je te suive comme une brebis, mais
Je suis un homme, une femme de ma propre pensée. Et quand je dis non à qui que ce soit, même à Dieu ou à Christ ou à mon Sauveur ou au Rédempteur, quand je dirai non, je vais tenir par mes paroles. D'accord? Les boucs têtus seront à gauche. Où seras-tu? Où seras-tu? Le Seigneur t'appelle à la droite, il t'aime. Il veut que tu aies la miséricorde. Quels que soient les péchés que tu as commis, et il ne veut faire du mal à personne. Il sait comment c'est difficile. Oh, pourquoi vas-tu périr? Je t'aime, viens. Et quiconque vient à moi, je ne le rejette pas. Tu viendras aujourd'hui. Voyons maintenant ceux qui sont à sa droite maintenant. Verset 41. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Préparé pour le diable et ses anges. Si une personnalité endurcie, quelque chose, et il ne verse jamais de larmes. Si vous lui donnez 6 coups, il prend ça et il dit: je peux encore prendre 20 de ça. Hein. Je peux prendre 40 coups. Si vous venez au même endroit et vous avez une personnalité endurcie et vous allez recevoir les mêmes coups qui lui sont donnés, et lui va sentir la douleur de ces coups-là. Et la personne endurcie, et l'endurci dit que c'est trop, que c'est insupportable pour lui. Quand on te donne la même chose, la personne endurcie dit insupportable, et toi, ce sera terrible. Quand les garçons, les filles, quand ils seront dans le même lieu de souffrance que Satan et ses anges, ces souffrances seront insupportables. Toi, tu ne dois pas être là-bas. Et tu dois donner ta vie au Seigneur et marcher avec le Seigneur tout au long de ta vie. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse 20, verset 10. Apocalypse 20, 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Pas de sommeil, tourmentés jour et nuit, pas de repos. Tourmentés jour et nuit. Et il n'y a plus de chant là-bas. Il n'y a pas de chant adoucissant. Ils sont tourmentés. Le diable, la bête, le faux prophète. Verset 15. Verset 15. On dit: quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et c'est là où Satan sera. C'est dans le même lieu que seront Satan, le faux prophète. Et ce serait pour ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie. Tu ne seras pas là. Que vous devez, pour en parler aux gens, vous devez leur faire comprendre qu'il y a de souffrance qui vient. Il n'y aura pas de chant, il n'y aura pas de crivin, il n'y aura pas de cantique, il n'y aura pas de divertissement, il n'y aura pas d'excitation, il n'y aura pas de paix, il n'y aura rien. Et nous devons leur dire ce à quoi ressemble ce lieu. Ils ne seront pas là. Et ils doivent se soumettre au Seigneur. Et toi, tu es sauvé. Et ils seront sauvés. Tu as cru et ils vont croire aussi au Seigneur. Et ils auront la joie du salut maintenant. Et ensuite,
Ils seront ainsi pour persévérer jusqu'à la fin. Et nous irons ensemble au ciel pour toujours, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Ça, c'est le Amen de la chorale. Maintenant, le paradis. Quelqu'un crie paradis. Troisième point maintenant, le paradis et les étoiles brillantes. Tu seras un saint. Tu seras une étoile brillante et grande. Seront ta joie et tes chants au dernier jour et tout au long de l'éternité au nom de Jésus. Les œuvres admirables du roi des saints. Deuxième volet, l'adoration volontaire dans le royaume de son Fils. L'adoration volontaire dans le royaume de son Fils. Et troisième volet, le témoignage global des gardiens et des chercheurs d'âmes. Le témoignage global des gardiens et chercheurs d'âmes. Ceux qui seront là, ils ne disent pas, oh, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Vous voyez, ceux qui ont la nature de Christ en eux, ils veillent sur leur vie, ils veillent sur la vie des autres et ils cherchent des âmes. Premier volet, les œuvres admirables du roi des saints. Apocalypse chapitre 15. La deuxième partie du verset 3. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations, Roi des saints. Quand vous êtes né de nouveau, vous devenez enfant de Dieu, un saint de Dieu. Vous devez il devient votre Seigneur sur votre vie. Et vous allez chanter. À partir d'aujourd'hui, vous allez continuer à chanter. Quelque chose va vous arriver. Quelque chose de joyeux. Quelque chose de louange. Quelque chose que vous désirez. Que vous allez dire, moi de tout le monde, voyez les bénédictions de Dieu dans ma vie. Vous ne saurez pas quand est-ce que vous allez commencer à chanter. Dans la nuit, vous allez chanter. Le sommeil va vous emporter. Et dans votre sommeil, vous ne verrez pas les ténèbres. Dans votre sommeil, vous n'allez pas rêver des ennemis. Dans votre sommeil, vous allez chanter, chanter, chanter. Et vous allez vous réveiller. Et vous allez vous réveiller dans les chants, dans la joie. Dans votre vie au nom de Jésus. La clé est dans votre Seigneur. Le roi des saints. En Luc 19. Luc 19. 37. Luc 19, 37. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Vous allez voir les grandes œuvres qu'ils ont vues. Pour cela, ils chantaient, ils se réjouissaient. Verset 38. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Paix dans ton cœur. Et la gloire de Dieu va briller dans ta vie au nom de Jésus. Deuxième volet, l'adoration volontaire dans le royaume de son Fils. L'adoration volontaire dans le royaume de son Fils. Apocalypse 15. Apocalypse 15, 4. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Et se prostrer devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Tu vas te joindre à eux. Tu feras partie des adorateurs. Pourquoi? En Colossiens 1, verset 1, Colossiens chapitre 1,
Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il vous a rendu participant de toutes les bénédictions de Dieu, les bénédictions du royaume. Verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Est-ce que vous pouvez répéter ça pour vous-même? Qui m'a délivré de la puissance des ténèbres. Et il l'a fait. J'ai dit, il l'a fait. Il a brisé tous les jours de ta vie. Il t'a libéré de toutes les oppressions, de toutes les attaques, les afflictions des ennemis. Toutes malédictions ont été ôtées de ta vie. Je n'entends pas ton amen. Parce qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés, il m'a transporté, répète-le, dans le royaume du Fils de son amour. Laissez-moi vous expliquer, laissez-moi vous illustrer la chose. Alors vous êtes là, et derrière votre cou, quelque part, quelqu'un est en train, il veut vous lancer la pierre. Et il lance sur le mur. Il essaie. Et vous dites, je vais quitter. Et vous avez le passeport. Et vous avez le visa. Et vous avez pris l'avion. Où est-il? Il dit, il a le rapport, il court là-bas. Et votre avion a pris l'envol. Maintenant, vous êtes transporté de cet environnement vers l'autre côté. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Quand votre avion est en haut là-bas, cet homme qui dit, qui va être votre ennemi, c'est un insensé. C'est une femme insensée, un homme insensé. Et il prend la pierre et dit qu'il est là. Il dit qu'il est dedans. Et il lance la pierre. Est-ce que la pierre peut atteindre l'avion en haut là-bas? Tes ennemis perdent leur temps. Il t'a transporté dans le royaume de son Fils d'amour. Maintenant, tu es là-bas, dans le royaume de son Fils. Dans cet homme là-bas, qui veut te faire du mal, il ne peut pas avoir le passeport, il ne peut pas avoir le visa. Il dit, pasteur, comment tu peux dire ça? Avec assurance. Parce que vous comprenez, si tu as la haine dans ton cœur contre un saint de Dieu, contre un racheté de l'Éternel, tu ne peux pas te sauver comme ça. Tu dois laisser tomber toute cette haine avant donc de devenir enfant de Dieu. Et quand il traverse dans le royaume de son Fils d'amour, toute l'animosité, la haine, toutes les pierres, tout est enlevé. Et il ne sera plein d'ennemis. Alors, ce que je relève, c'est que pour nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes transférés, nous sommes transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Parce que nous avons la rédemption, verset 14, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Et une fois que vous avez cela, vous êtes en sécurité pour toujours. Et vous allez donc offrir cette adoration volontaire au Seigneur. Troisième volet maintenant, le témoignage global. Le témoignage global des gardiens et des chercheurs d'âmes. Vous voyez quelque chose en Apocalypse chapitre 15, 4. Apocalypse 15, 4. Qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait pas ton nom? Beaucoup ne comprennent pas. Honorer Dieu, craindre Dieu. Qui ne craindrait Seigneur? Quand nous craignons Dieu, qu'est-ce que cela nous conduit à faire? Malachie 3.
Verset 16. Malachie 3, 16. Ouvrez vos Bibles. Malachie 3, 16. Mais alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Ils s'exhortaient l'un l'autre. Ils s'encourageaient les uns les autres. Ils se prêchaient les uns aux autres. Ils s'édifiaient les uns les autres, déclarant la parole de Dieu. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Pour ceux qui craignent l'Éternel. Tu es cet homme, tu es cette femme. Tu crains l'Éternel et tu crois que tout ce qu'il a dit viendra. Et pour cela, tu marches avec Dieu, tu vis avec Dieu et tu fais des choses que Dieu dira. Je dois écrire le nom de cet homme, le nom de cette femme, encore pour la récompense et pour l'héritage et pour toutes les bénédictions de Dieu. Et il dit, sont ceux-là qui honorent son nom. Verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, en ce jour-là, quand je vais les épargner au jour de ma colère, comme il m'appartenait au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Quand le jour de colère viendra, Dieu va t'épargner. Il dit, tu m'appartiens, tu es mon ambassadeur. Tu me crains, tu parles aux autres. Tu es en mission. Quand une autre nation veut faire guerre à une autre nation, c'est qu'ils rappellent tous leurs ambassadeurs à la maison. Et quand les ambassadeurs ont quitté le lieu, alors ils pourront donc envoyer leur assaut et tout ce qu'ils vont utiliser, ils pourront envoyer ça. Nous craignons l'Éternel. Et pour cela, nous parlons à nos voisins, nous témoignons, nous prêchons. Nous sommes les témoins de sa bonté. Et nous les appelons à sortir. La colère vient. Nous leur disons le jugement vient. Nous leur disons l'indignation vient. Le temps vient où les gens ne pourront pas se voir les uns les autres. Les ténèbres viendront sur eux. La colère éternelle viendra sur eux. Et Dieu vous regarde comme vous témoignez. Dieu vous voit quand vous parlez aux autres. Il dit, cet homme sera pour moi pour toujours. Cette femme sera pour moi toujours. Je vais le protéger et rien ne va toucher cet homme. Et rien ne va toucher cette femme qui témoigne. Il sera à moi pour toujours. Elle sera à moi pour toujours. Et tu appartiendras au Seigneur pour toujours au nom de Jésus. Verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Vous allez servir l'Éternel et il gardera un souvenir de ce service au nom de Jésus. Maintenant, en 2 Corinthiens, chapitre 5, 10. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Quand il donnera la récompense aux saints, et il dira, bon travail, vous avez été fidèles. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre, et pour ceux qui sont péchés ne sont pas repentis, pour ceux qui ne sont pas repentis, qui ne sont pas réconciliés avec Dieu, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Ce sont les témoins, ça. Et quand vous pensez, vous prêchez,
Vous faites le suivi et vous le faites fidèlement au Seigneur. Nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce que j'ai quelqu'un qui est en Christ là-bas aujourd'hui? J'ai dit, est-ce que quelqu'un, un frère, une soeur, un garçon, une fille, qui est en Christ là aujourd'hui, où es-tu? Le Seigneur va te reconnaître. Et le Seigneur va écrire ton nom dans ton livre. Et pendant que tu chantes au Seigneur au nom de Jésus, quand la trompette sonnera, et les morts en Christ ressusciteront, et nous qui serons ensemble ressuscités avec eux, nous serons pour toujours avec le Seigneur au nom de Jésus. Si quelqu'un en Christ, si un enfant, un gars, un frère, une soeur, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Donnez-moi un grand amen. Vous ne chantez plus les anciennes chansons, les cantiques mondains, les chants mondains. Vous n'utilisez pas les habits mondains. Vous ne buvez pas les anciennes boissons. Vous ne mangez plus les anciennes nourritures. Tout est devenu nouveau. Vous ne suivez plus l'ancien style de vie. Il est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici toujours, choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Rien de ce monde ne va plus troubler votre vie. J'entendais un bon amen là-bas. Tout est de Dieu qui nous a réconciliés à lui-même et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Parlez aux autres et vous leur dites, soyez réconciliés avec Dieu, sortez de vos péchés, sortez des ténèbres et venez au Seigneur, qu'il soit votre sauveur. Verset 19, car Dieu était en Christ. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il les rassure. Vous les rassurez. Quand vous cherchez leurs âmes, quand vous cherchez à les ramener à Christ, et vous leur demandez de venir à Christ, et toutes vos iniquités, vos offenses, ne vous seront point imputées. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Mais nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Telles que les nations prennent soin des ambassadeurs, de la même manière le Seigneur prendra soin de vous. Le Seigneur veillera sur vous. Aucune puissance étrangère, aucune puissance nationale ne pourra vaincre et détruire votre vie au nom de Jésus. Ambassadeur. Ambassadeur de Christ, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Comme nous allons, c'est ce que nous disons à ceux que vous rencontrez. Et ce que vous dites aux voisins, soyez réconciliés avec Dieu. Comme vous le faites, c'est parce que vous craignez Dieu et vous parlez les uns aux autres et vous les amenez dans le royaume de Dieu. Et Dieu vous récompensera abondamment au nom de Jésus. Plus de tristesse, plus de soupirs, plus d'agonie. Vos fardeaux sont ôtés. Vous pouvez maintenant aller en parler aux autres. Il l'a fait pour moi. Il le fera pour vous également. Alors vous les amènerez. Et grande sera notre joie ensemble au nom de Jésus. Pourquoi ne pas nous lever maintenant et dire au Seigneur, tout ce que j'ai entendu, les bonnes choses que nous avons entendues,
ce qui va arriver sur le monde. Vous devez vous soumettre totalement au Seigneur. Si vous n'êtes pas parmi les rachetés de l'Éternel, si vous n'êtes pas encore sauvé, vous n'avez pas encore laissé vos péchés, je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas avoir une situation où il n'y aura pas de sommeil, il n'y aura pas de chant, il n'y aura pas de chantre, pas de concert, pas de divertissement, pas de joie. Et il y aura la souffrance pour toujours. Je veux appartenir totalement au Seigneur. Parle au Seigneur. Je veux appartenir totalement au Seigneur. Je veux que ta grâce, ta bonté et ta miséricorde soient disponibles pour moi aujourd'hui. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. C'est le jour de miséricorde. C'est le temps de miséricorde. Et tu peux venir pour la miséricorde du Seigneur, pour le pardon du Seigneur et pour le salut du Seigneur. Maintenant même, en ce moment, invoque le Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je ne veux pas périr. Aide-moi, Seigneur. Je ne veux pas brûler pour toujours. Je ne veux pas souffrir. De l'autre côté. Et à marcher à sa droite. Pardonne mes péchés, Seigneur. Si tu veux, ôte mes fardeaux. Ôte ma culpabilité. Dieu miséricordieux. Tu exauces toujours de telles prières. Quiconque vient à moi, je ne vais pas le rejeter. Miséricorde est disponible. Le pardon est disponible. Le salut est disponible. La grâce est abondante. Et c'est pour nous. Crois. Accepte cela maintenant. Dis Seigneur merci. J'accepte. Je crois. Et quiconque. Et je prends l'eau de vie. Le salut. La paix du cœur. Le pardon. Je prends cela gratuitement. C'est là. C'est là. Parle au Seigneur. Réjouis-toi. Parce que ton nom. Dans le ciel. Au nom de Jésus, nous prions. Et l'Église nous donne un grand Amen. La tête baissée, les yeux fermés. Si tu veux donner ta vie au Seigneur, sincèrement, et tu ne veux pas faire marche arrière, et tu veux chanter avec les saints, tu veux ce salut maintenant, lève simplement ta main. Le salut te parviendra. Et la force pour demeurer dans ce salut, le Seigneur te l'accordera. Lève cette main-là, partout où tu es. Ne sois pas comme l'insensé, qui sait que le feu brûle et qui peut être sauvé de cette colère. Et il reste là. Alors que son action allait le sauver de la destruction. Lève cette main-là. Comme tu lèves la main, parle tranquillement au Seigneur dans ton coin là-bas. Crois. Seigneur, je viens. Je prie pour vous maintenant, Père. Je te remercie pour ceux qui lèvent la main. Selon ta promesse, pour que tu apportes ta rédemption maintenant, ton salut au nom de Jésus,
qui est l'assurance de ce salut, leur parvienne dans leur cœur maintenant. Et l'assurance de la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu qui balaie toutes leurs iniquités et qui fait d'eux des enfants de Dieu, que cela soit enregistré dans leur cœur au nom de Jésus. Que ton esprit, le Saint-Esprit, rende témoin à leur esprit qui sont enfants de Dieu. Confirme-le dans chaque vie au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Et quelqu'un crie Amen. Pour nous autres, à partir d'aujourd'hui, vous serez des saints joyeux de Dieu, des saints de Dieu qui chantent, des saints victorieux de Dieu. Et partout où vous allez, votre tristesse partira, votre maladie disparaîtra. Faites-en une habitude. Et quelque chose qui se passe, vous serez vous réjouir devant le Seigneur. Et quand il faut dormir la nuit, rassurez-vous que vous chantez, vous réveillez le matin, le chant du Seigneur, le chant de l'Éternel ne va jamais quitter votre vie. La victoire à tout moment, succès à tout moment, progrès à tout moment, progrès à tout moment. Et vos jours sont brisés chaque jour quand vous réjouissez. Levez vos mains pour la victoire, Père. Nous te remercions pour ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous savons qu'au dernier jour, quand nous allons traverser pour ce royaume, nous allons chanter avec les âmes rachetées, les saints rachetés. Je prie que notre joie ne prenne jamais fin au nom de Jésus. Nous demandons qu'à partir d'aujourd'hui, toute situation dans laquelle nous serons, les chants du Seigneur, les chants de victoire, les chants de triomphe, soient toujours dans nos bouches au nom de Jésus. Et comme nous chantons les louanges à l'Éternel à tout moment, de plus profond de notre cœur, tous les fondements de nos prisons dans lesquelles nous nous trouvons, tous ces fondements seront ébranlés, renversés au nom de Jésus. Les ténèbres seront lumière, les tristesses seront transformées en joie, les maladies seront ôtées. Et nous allons continuer dans la force, dans la puissance et dans l'héritage du Seigneur au nom de Jésus. Nous rayerons sur la terre. Nous rayerons pour toujours. Nous rayerons sur tous les problèmes. Nous rayerons sur les mers orageuses de la vie au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que tu nous as donné la clé à tous tes enfants. Ouvre les portes d'opportunité devant chacun et cette clé universelle au nom de Jésus. Et tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Chaque fois que les problèmes, nous ayons des témoignages. Nous ayons la joie au nom de Jésus. La joie. La joie. À tout moment, la joie au nom de Jésus. Vous êtes victorieux et Dieu vous a élevé. Rien ne va vous rabaisser. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions.